Internet, bienvenue sur la chaîne Union 109. Aujourd'hui, nous avons une émission spéciale que nous allons vous présenter pour la communauté francophone et la paroisse de Notre-Dame du Perpétuel Secours et qui va être la célébration de la fête de notre patronne. Et pour cette émission, nous allons avoir quelques invités et nous avons le plaisir d'introduire trois personnes et sur le studio aujourd'hui. Et finalement, on a la madame Jeanne. Je vais vous ajouter bientôt et je vais vous demander de vous présenter aux téléspectateurs de l'Union 109 TV. Et vous allez, et ça va être un super plaisir pour nous aujourd'hui et de vous présenter à notre panel. Et voilà, et bienvenue à l'émission pour aujourd'hui. Et on va commencer par les femmes d'abord. Madame Claudette, vous pouvez vous présenter aux téléspectateurs de Union 109 TV. Nous sommes déjà en Oh, direct, d'accord. nous sommes déjà en direct sur Union 109 TV sur YouTube. Et présentez-vous aux téléspectateurs, s'il vous plaît. Alors, d'accord. Alors, je suis Claudette Sainte-Paquette et je fais partie de la paroisse Notre-Dame depuis une vingtaine d'années. Et je siège au Conseil pour les affaires économiques depuis 3 ans. C'est un conseil qui s'occupe d'aider notre pasteur, le père Dorismont, à prendre des décisions administratives qui concernent aussi les finances. Et bien sûr, je suis une paroissienne assidue. Alors voilà, Merci ça me beaucoup. fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Ok, merci beaucoup pour votre présentation. Et nous allons prendre l'autre dame, qui c'est Madame Jeanne Carl. Bonjour, merci pour l'invitation. Comme vous venez de le mentionner, mon nom c'est Jean-Carme Dorsan. Je suis paroissienne. Alors, je suis fière d'être paroissienne de la paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours. Je fais partie de la paroisse depuis mon arrivée ici en Ontario. Ça va faire 15 ans à peu près. Alors, à part de membre, je suis un membre du conseil pastoral, le CPP. On est en train de préparer la fête patronale. Alors, en tant qu'haïtienne, ça dit beaucoup pour moi parce que Notre-Dame du Perpétuel Secours, c'est aussi la patronne de notre cher pays d'Haïti. Alors, on est en train de se préparer. Merci. Merci beaucoup, madame, pour votre présentation. On espère qu'on va avoir une émission très chargée. Monsieur et notre cher monsieur Lodi Dorismont, comment allez-vous? Ça va bien. En fait, je suis Père Doris Monlodi. Je suis bien sûr le curé de la paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours, qui est éventuellement la première paroisse francophone du diocèse d'Hamilton. Donc, je situe bien en effet, donc il y a peut-être plusieurs paroisses et qui probablement pour la patronne, Notre-Dame de Petit Secours. Mais nous autres, en effet, nous sommes la toute première au niveau du diocèse d'Hamilton. Donc, alors, je spécifie pour les spectateurs et les spectatrices, la fête patronale, normalement, c'est le 27 juin, mais comme le 27, c'est un lundi, alors cette année, nous allons tenter de réunir la plus grande majorité des Haïtiens, Haïtiennes, Canadiens, Canadiennes et tous ceux qui venaient à Notre-Dame, Notre-Dame sous le cap de Notre-Dame du Perpétuel Secours. Donc, alors, ils sont tous invités, c'est ce qu'on veut, pratiquement les inviter, à venir nous rejoindre à Hamilton, donc le dimanche 26 juin à partir de 10 heures. Disons, la messe commence à 10 heures, mais il y aura d'autres activités au cours de la journée. Ok, bon, merci beaucoup. On va en parler de tout cela. Et vous avez à profiter un peu. J'essaie, vous êtes comme ça. On m'en parle de vous.
Et on va commencer l'émission en parlant de l'historique. On va passer par l'historicité de votre paroisse, comme vous venez de commencer. On va enchaîner avec ça. Je ne sais pas qui va essayer de faire l'historique de la paroisse. C'est Madame Claudette Oui, qui a la charge d'un... l'historique, oui, l'historique de la paroisse. En fait, on en a rédigé une version pour notre site web il y a 2 ans. Et puis, bien sûr, la paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours, comme dit Père Lourdes, c'est la première paroisse. C'est aussi une paroisse qui n'a rien d'ordinaire parce que c'est pas une paroisse territoriale, c'est une paroisse régionale. Ce qui veut dire qu'on a des gens qui viennent d'un peu partout dans la région de Hamilton. Alors, ce ne sont pas des gens qui restent autour de notre église, mais qui viennent quand même à l'église parce que c'est une église française. Ensuite, les paroissiens de Notre-Dame n'ont rien d'ordinaire non plus. Il y en a qui sont là depuis 50, 60 ans et qui ont travaillé très fort. Ce sont des pionniers. Ils sont encore là et ils travaillent encore. Alors voilà pour la paroisse, c'est très spécial, c'est très chaleureux. Les gens se connaissent bien. On a aussi des gens qui nous sont arrivés de communautés culturelles de d'autres pays francophones. Alors peut-être que Jean Carme peut nous en parler parce qu'elle connaît très bien les gens des autres communautés. Ok. Mais ça fait comme un beau mélange de toutes sortes de cultures. C'est très enrichissant. Ok, merci beaucoup. J'espère que nos téléspectateurs vont être bien édifiés des explications que vous avez données sur l'historicité de la paroisse. Et maintenant, on va parler un peu des services que vous offrez. Après, à part l'église, les messes que vous donnez à la communauté, quels sont les autres services, s'il y en a, que vous offrez à la communauté de Hamilton? Si vous me permettez, je vais d'abord demander à Jacques de compléter en effet ce que Madame Claudette, disons en fait, lui a demandé. Oui. Donc, quels sont en effet parce que elle est bien imbue en fait du nombre de communautés culturelles qui fréquentent régulièrement notre paroisse. Donc, D'accord, merci Pierre Laudier. Oui, on est chanceuse à Notre-Dame. Alors, la paroisse Notre-Dame est composée de 11 communautés différentes. On est des Africains, alors quel que soit l'endroit où vous venez, on est tous Africains. Alors, on a les Canadiens de souche, les Canadiens anglophones, on a les Haïtiens, on a les Burundais, les Camerounais, les Rwandais, les gens qui viennent de Burundi, les Congolais, pour ne citer que ça. Alors, on est 11 communautés, ça fait beaucoup. Comme nous avons essayé de le faire avec l'arrivée de Père Loudy Dorismont, nous avons organisé 2 ans de cela notre première messe de multiculturelle. C'était vraiment une réussite. Mais malheureusement, avec le COVID, c'est quelque chose qu'on voulait répéter à chaque année. Mais avec le COVID, on n'avait pas eu la chance de le faire les 2 années passées. Alors, dès qu'on termine avec notre messe patronale ce dimanche, on va commencer à préparer pour notre 2e messe culturelle. Alors, ceci, pour être une bonne réussite, nous avons besoin de tout le monde. C'est une invitation qui est lancée aux gens de la région, du Grand Toronto. Comme nous avons fait 2 ans de cela, disons à peu près 3 ans. Alors, on lance l'invitation, on attend tout le monde. C'est ça. Merci. Ok, merci beaucoup pour la réponse et les réponses et pour les autres services que vous offrez à la communauté de Hamilton. Et justement, non, alors, nous sommes en réalité une paroisse accueillante. Et le travail se fait, je dirais, par équipe. Et c'est notre point fort. J'ajouterais juste pour conclure, normalement, un peu de ce qui concerne les communautés multiculturelles.
nous avons en fait des Français et je ne voudrais pas normalement les oublier. Nous avons aussi en fait des Franco-américains et ainsi de suite. Alors, nous offrons, je dirais, des services que toutes les paroisses habituellement offrent à leurs paroissiens. Et bien sûr, nous avons des célébrations eucharistiques le dimanche à 10 heures, le samedi à 17 heures et à 9 heures je dirais, en fait, durant la semaine, 9 heures du matin. Nous avons en fait des activités en fait concernant les sacrements, baptême, mariage, communion, confirmation, etc. Et nous accueillons aussi comme, vous comprenez, nous sommes au centre, je dirais, en fait, du diocèse. Et très souvent, nous recevons des gens qui viennent d'ailleurs, les nouveaux arrivés normalement il y a des gens qui arrivent du Congo, d'Haïti, d'autres pays, entre autres, qui viennent nous visiter et parfois qu'on est obligé d'accompagner, pas uniquement au point de vue ecclésial, mais parfois de leur prêter main forte pour qu'ils puissent s'établir autour d'Hamilton. Donc, alors, nous sommes une référence pour les francophones, bien sûr. Donc, ça ne veut pas dire qu'on reste fermé. Et les anglophones, en fait, nous fréquentent aussi. Et ils viennent chez nous parfois pour, je dirais, plusieurs types d'activités et nous sommes très heureux de les accueillir. Donc, alors, comme activité, nous essayons d'avoir une paroisse, une communauté très active pour la bonne et simple raison, bien sûr, nous développons et nous faisons de notre mieux pour que les gens puissent se sentir chez eux. Et comme nous disons, s'il y a en fait une maison qui rassemble, je dirais, toutes les communautés culturelles, c'est bien, ici à Hamilton, c'est bien normalement en effet la nôtre. Quelqu'un qui arrive disons, au niveau de notre paroisse doit se sentir pratiquement en fait chez lui ou bien chez elle. Bien entendu, en ce qui concerne ce que nous offrons aux membres je dirais, de notre communauté, et nous avons plusieurs types d'activités que la paroisse, disons, présente ou donne en fait aux membres. Nous avons des activités surtout en effet pour disons, les personnes âgées. Et le mardi, habituellement, nous avons une rencontre chaque mardi. Chaque mardi, habituellement, il y a les membres de l'âge d'or qui se réunissent parce que nous avons une très belle salle paroissiale. Ils se réunissent pour jouer, pour limiter un peu disons, l'effet d'être retiré, d'être seul. Donc, alors, les personnes de certain âge, disons, entre 60 et 93, ces gens-là se réunissent, ils jouent aux cartes, ils partagent une soupe, et puis après, ils partagent des idées. Donc, on a toujours du monde autour. Le vendredi, on a aussi le centre de santé qui rassemble un bon nombre de gens qui viennent juste pour être ensemble, pour jouer, manger, partager un peu leurs idées. Et les rencontres de groupe, nous en avons au moins chaque semaine. Parce que nous avons en fait des membres des conseils, nous avons en fait des comités, et puis nous essayons de garder, je dirais, le lien, disons en fait, très, très, très étroit et très ferme, dans le sens parce que, comme Mme Claudette l'a mentionné au départ, nous sommes une paroisse régionale et non territoriale, donc on a besoin normalement d'inviter les gens, de les faire sortir un peu de leur place pour, disons, qu'on puisse se réunir et planifier certaines activités, je dirais en effet, je dirais, qui nous aident à, je dirais, à garder notre identité de paroisse active, comme je l'ai dit au départ. Bien, merci. Merci pour toutes les explications. Et puis, et on va continuer avec les questions, mais je ne sais pas, est-ce que vous avez des projets ou des perspectives pour la communauté ou pour la paroisse dans les jours? Ben, écoutez, il y a des perspectives, des projets, nous en avons en fait par dizaines, et si je m'abuse, pas même par centaines. Madame Claudette, qui est membre du Conseil pour les affaires économiques, pourrait en dire long. Mais pour le moment,
on va essayer normalement en fait de vous parler surtout des, je dirais des projets qu'on a pour le moment. Et le projet en fait dont je veux élaborer un petit peu, parler un peu, c'est le projet en fait de la messe de la fête patronale. Je dis en fait messe de la fête patronale. Comme je l'ai mentionné, le 27, c'est la date, mais Oui, nous allons on aura du temps pour parler de ça. C'est pour ça que j'ai posé la question. Comme je vous ai dit, on va en arriver là. C'est juste si vous en avez quelques projets en perspective, vous pouvez les énumérer, ou si vous n'en avez pas, on va passer à d'autres questions. OK. Donc, alors, les projets, donc, alors d'abord, le premier projet, c'est le projet, en fait, de la fête patronale. Je pourrais élaborer, en fait, quand on parle de projet, on est en train de préparer. On voudrait que ce soit une réussite. Donc, le premier projet, d'abord et avant tout, c'est la fête patronale. Le deuxième projet, nous allons avoir, en fait, une journée que nous appelons journée de détente paroissiale. Et ce sera, en fait, disons, au mois d'août. Donc, sera suivi en effet l'autre projet. Moi, je vais parler en fait des projets plus spirituels ou religieux. L'autre projet, c'est le projet en fait de la messe multiculturelle dont Mme Jacam a parlé. Et si on va vers d'autres projets, des projets au niveau, je dirais, de nos bâtiments, on a toujours des travaux. On a, disons, le projet de remplacer ou de changer un peu notre ascenseur. On a un ascenseur au niveau de l'église pour permettre aux personnes à mobilité réduite de pouvoir de venir et de participer comme tout le monde. Nous avons des projets de rénovation au niveau, en effet, de la paroisse en tant que telle. Pour, je dirais, peindre, on a commencé avec la peinture, un peu à l'extérieur de l'église pour embellir notre église. Nous avons en effet des projets pour, disons, rénover un peu ici et là, et je dirais l'église et le presbytère. Donc, ce que nous allons probablement, disons, on va pouvoir commencer le plus vite possible parce que le projet en tant que tel qu'on a de concert avec le diocèse, le projet Un seul cœur, un seul esprit qui nous permet d'avoir, je suppose, assez d'argent pour réaliser les projets en fait, que je viens de mentionner. Alors, je ne veux pas en fait en dire trop parce que je n'en finirai pas. Les petits projets, nous en avons et je dirais en fait pas mal. Ok, bien, merci. Bon, maintenant on arrive au cœur du sujet. C'est la messe que vous allez présenter pour dimanche et la fête de la paroisse. Et je ne sais pas qui va en présenter. Vous pouvez à tour de rôle et dire ce que vous pensez et comment ça va être et pour mobiliser le maximum de personnes à ce sujet. Je ne sais pas, est-ce que ça va être une journée exceptionnelle pour les paroissiens ou les paroissiennes? Comment ça va être? Expliquez-nous. Moi, je ne voudrais pas que ce soit exceptionnel uniquement pour nos paroissiens, nos paroissiennes, parce que, entre autres, moi, je dessert une large communauté chrétienne, haïtienne, pratiquement à Toronto. Hier, j'étais à Toronto pour célébrer l'Eucharistie en créole avec les Haïtiens qui y sont. Et comme tout le monde le sait, donc Notre-Dame du Perpétuel Secours, c'est la patronne d'Haïti. C'est la patronne de la paroisse, hein, c'est vrai, mais c'est la patronne d'Haïti. Alors là, en effet, je voudrais inviter tous les Haïtiens de partout. Je sais qu'il y en a en fait d'Ottawa qui sont intéressés, même s'ils sont en fait autour de Toronto et autour des villes, je dirais en fait voisines. Tous les, je dirais, les chrétiens, chrétiennes qui vénèrent Marie sous le vocable de Notre-Dame du Perpétuel Secours, ils sont tous invités et seront pratiquement accueillis chaleureusement par nos groupes, par nos paroissiens, normalement, qui les attendent impatiemment. Donc, alors, c'est sûr que pour un pèlerinage, ça demande beaucoup. Ça demande d'abord un esprit de pèlerin, mais de notre côté, nous allons faire de notre mieux pour que tous ceux et celles qui décideront de venir nous rejoindre se sentent chez eux et qu'ils puissent non seulement prier, mais célébrer avec nous ce moment. Donc, au niveau de la célébration eucharistique, nous allons commencer précisément à 10 heures du matin. Et nous aurons en fait la chance d'avoir deux chorales. Une des chorales de la paroisse avec la chorale de la communauté en fait haïtienne sise à Toronto.
c'est-à-dire c'est la communauté que je dessert comme pasteur au niveau de Toronto. Donc, alors, les deux chorales vont se mettre ensemble pour animer toute la célébration. Et immédiatement après la célébration, nous allons en fait nous réunir. Ceux qui veulent continuer à prier, l'église restera ouverte, bien sûr, durant la journée. Mais ceux qui veulent continuer la célébration, et nous allons en fait, comme nous avons une très belle salle paroissiale, là, nous allons nous rendre à cette salle et dans cette salle, et là, nous allons pouvoir déguster des mets canado, en effet, haïtiens. Donc, sans dire trop, je ne veux pas en fait décrire, disons, le menu, mais ceux qui viendront, ils auront la chance normalement de, je dirais en fait, d'avoir part à un déjeuner, je dirais un déjeuner en fait festif à cette occasion. Donc, un déjeuner qui sera préparé par les Haïtiens, Haïtiennes de la paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours, des Canadiens, Canadiennes de la paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours. Donc, pour, je dirais, mieux célébrer et permettre à ceux qui ont fait des kilomètres de se retrouver, en fait, disons, en fait, chez eux. Je ne sais pas, je passe la parole à Madame Claudette, qui pourra peut-être ajouter, s'il y a ajouté. Donc, et après, ce sera le tour de Madame Jean-Carl. Alors, merci, Père Lourdi. Oui, en effet, c'est une fête qui est très importante dans notre paroisse. Pour les Haïtiens, bien sûr, pour tout le monde, en fait, parce que Notre-Dame est notre patronne. Et puis, on fait l'effort d'en parler beaucoup et d'inviter les gens, de mettre peut-être une petite annonce sur le site web et puis sur la page Facebook de notre paroisse, de l'Âge d'Or, et inviter les gens à venir nombreux célébrer avec nous. Donc, ça va être très chaleureux, surtout qu'on a un menu qui a été préparé par des Haïtiens et je peux vous dire que normalement, c'est délicieux. J'ai eu la chance de goûter plein de recettes haïtiennes au presbytère. Alors, bienvenue tout le monde. Et puis, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir partager ces idées avec vous. Ok, Madame Jean. Oui, d'accord. Alors, c'est quelque chose qu'on va faire pour seulement la deuxième fois, parce que c'était pas dans l'habitude de l'Église de célébrer la fête patronale. Alors, j'avais fait une expérience dès mon arrivée ici en 2007 pour la fête de Notre-Dame, le jour même de la fête. Alors, je me suis habillée, je suis partie avec les enfants parce que je voulais aller prendre la messe et puis arriver à l'église, la porte était fermée. Ça m'avait vraiment choquée parce que chez nous, c'est pas ainsi. C'est comme, par exemple, hier, c'était mon anniversaire, c'est la plus belle journée pour moi. Si on célèbre notre fête, pourquoi pas la fête patronale? Alors, on avait essayé avec le père Philippe, qui était notre curé quelques années passées. C'était bien, les gens ont beaucoup aimé ça. Alors, on est pour ça. Alors, on a parlé au père Lourdi qui avait accueilli l'idée vraiment bien. Et puis, on va essayer de garder ça, d'insérer ça dans notre programme, pourquoi pas? Parce qu'on ne doit pas laisser la fête patronale passer comme ça. Alors, c'est ça, on attend beaucoup de gens. On aimerait que ça reste dans les activités de l'Église. C'est ça. Ok, bien. Merci beaucoup. J'espère que les fidèles auditeurs et téléspectateurs de Union 109, parce qu'on en a beaucoup à Toronto et un peu partout, à Montréal, un peu partout dans le monde. Bon, j'espère que les gens de Toronto vont faire le déplacement pour venir vous encourager et les gens de Hamilton aussi aux environs de Mississauga. Toutes ces personnes-là vont venir. Je sais que l'objectif, c'est de ramener beaucoup de gens à l'église. Je ne sais pas aussi à vous, est-ce que vous pouvez en parler un peu plus de l'objectif de cette cérémonie? Ben, l'objectif est clair, c'est juste d'encourager les gens à venir prier. Donc,
faire connaissance avec, qu'ils sachent qu'il y a une paroisse francophone au cœur de la ville d'Hamilton, une paroisse accueillante, et puis justement de leur rappeler que Notre-Dame du Perpétuel Secours, pour nous, paroissiens, paroissiennes, pour nous, haïtiens, haïtiennes, a une importance capitale. Pour nous, haïtiens, on se rappelle bien, en effet, l'histoire. Et si je m'abuse, je ne vais pas normalement, en fait, en parler là pour ne pas, je dirais, allonger, en fait, disons, la conversation. Mais cependant, on connaît très bien comment Haïti a été libéré. Hein, bien sûr, c'était un miracle de Dieu par Marie, hein, par Notre-Dame du Perpétuel Secours. On connaît très bien l'histoire. Et les Haïtiens restent, je dirais, ils veulent toujours prouver, montrer leur gratitude, disons, à Dieu par Marie, hein, pour, je dirais, ce beau geste, parce que c'était comme la pandémie que nous connaissons aujourd'hui, Vérole. Donc, alors, et ça a été un vrai miracle. Et comme les Haïtiens le savent, c'est une fête nationale. Hein, donc, alors, tous les Haïtiens, le 27, normalement s'unissent pour remercier Dieu, hein, donc pour prier. Alors, c'est ça. Alors, l'idée, c'est d'inviter, leur donner la possibilité à ceux et celles qui sont un peu à Mississauga, au Toronto, Ottawa, ou bien, tu vois, autour d'Hamilton, de pouvoir se réunir pour vénérer cette maman qui a su prendre soin de nous et qui est encore prête à prendre soin de nous en nous présentant à son fils Jésus. Donc, c'est l'idée, donner la possibilité, ouvrir les portes bien larges pour accueillir tout le monde sans distinction et pratiquement faire valoir, je dirais, l'importance, la place de Marie dans l'histoire de notre salut, dans l'histoire de notre Église. Ok, bien, c'est bien, merci. Je suis très content de vous avoir pour participer à cette courte émission. Et pour les mots de la fin, je vais commencer par Madame Claudette. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, Madame? Vraiment, sauf pour dire que je suis bien fière de faire partie de cette belle paroisse. Et on a eu des équipes formidables dans la paroisse, des gens qui travaillent tellement fort avec beaucoup de cœur. Et puis, c'est un plaisir de faire partie de ces groupes. Alors, c'est ça. Ok, merci beaucoup. On est des fiers paroissiens et paroissiennes. C'est bien, Madame Jeanne. Alors, merci. C'est vraiment bien. On a la chance de faire connaître notre activité à l'église, de parler de ça, mais malheureusement, on n'a pas assez de temps. On est déjà en juin, c'est seulement une semaine. Aujourd'hui, c'est lundi. La messe, c'est pour dimanche. Alors, on espère peut-être l'année prochaine, on aura à faire ça un peu plus tôt. Comme ça, on aura à toucher beaucoup plus de monde. Alors, merci. C'est ça. On attend tout le monde, viens fêter avec nous. Alors, la fête patronale, c'est vraiment intéressant. C'est beau. On ne peut pas passer une date comme ça. Merci. Merci, c'est à moi de vous remercier. Et Monsieur Lourdi, je sais que vous avez beaucoup de choses à ajouter. Et je vous laisse. Oh non, j'ai pas grand-chose à ajouter. Je n'ai tout simplement qu'à dire comme pasteur de la paroisse. Je veux seulement, en effet, dire à tous ceux et celles qui désirent venir nous voir, venez et vous verrez. Donc, quand on dit qu'on est une paroisse accueillante, vous verrez. Et quand on dit qu'on est une belle paroisse, vous le verrez. Donc, alors, si vous restez chez vous, vous n'aurez pas en fait l'occasion à travers les images. Venez, vous êtes attendus, les bras ouverts et l'accueil, je vous assure, l'accueil sera chaleureux. Alors, bonne journée à vous tous. Comme on dit souvent, venez célébrer dans votre langue. C'est ça. Au revoir tout le monde. Ok, merci beaucoup à vous. Je tiens à vous remercier, chacun de vous, d'avoir pris le temps de participer avec nous pour cette émission. Et mon nom, c'est Racilien Hérolien, c'est Union 109 TV qui était avec vous pour une émission spéciale dans l'occasion de la fête patronale de notre patronne. Et c'est comme ça, le dimanche, on attend tout le monde à Hamilton et n'hésitez pas d'amener un ami, que ce soit vous êtes francophone, anglophone, quelle que soit votre nationalité, quel que soit votre camp, si vous êtes chrétien ou pas, vous pouvez toujours venir.
ça va nous faire grand plaisir. Merci beaucoup et à la prochaine pour une autre émission de ce genre. Nous disons merci à tous nos abonnés d'avoir pris le temps de partager avec nous un peu de leur temps. Merci et n'hésitez pas de partager la vidéo et de commenter, mettre un like. Et